Les premiers chrétiens comprenaient fort bien que Jésus rendait témoignage devant les Juifs en proclamant que le royaume des cieux s'est approché, que le temps est accompli. Paul expliqua aux chrétiens de Galatie: or c'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'agissant d'une seule. Et à ta postérité qui est Christ, Galates 3,16. C'est Jésus qui deviendrait le prince de paix, annoncé par Ésaïe. Après sa venue dans son royaume, il instaurerait la justice et l'équité sur toute la terre. Et qui est la femme déjà mentionnée en Éden, et dont Jésus est la postérité? La puissance qui se cachait derrière le serpent était une créature spirituelle. Il ne serait donc pas surprenant que cette femme soit elle aussi spirituelle. L'apôtre Paul parle en ces termes d'une femme céleste, mais la Jérusalem d'en haut est libre, et elle est notre mère. Galates 4,26. D'autres passages révèlent que la Jérusalem d'en haut existe déjà depuis des millénaires. Il s'agit de l'organisation céleste de Dieu, composée de créatures spirituelles. C'est d'elle que Jésus est venu pour être la postérité de la femme. Seule une femme spirituelle était en mesure d'endurer des millénaires durant l'inimitié du serpent originel. Apocalypse 12,9, Ésaïe 54,1, 13,62. Ce rapide examen de l'ancienne prophétie, énoncée en Genèse 3,15, témoigne éloquemment de l'admirable harmonie de la Bible. Fait vraiment remarquable, cette prophétie ne s'éclaire que si l'on met en parallèle les événements, les déclarations du 20e, 19e, 18e et 6e siècle avant notre ère, avec les déclarations et événements du 1er siècle de notre ère. Le hasard n'y est pour rien, il a fallu que tous ces éléments soient mis en place par quelqu'un. Ésaïe 46, 9, 10.